Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leur lecture et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bonjour, je me présente, Sophie Fauché, en compagnie de mon amie Cara Carmina. Toutes les deux, on a écrit, inventé, pensé, rêvé un livre, une nouvelle aventure de Frida. Quand je dis une nouvelle aventure de Frida, en fait, c'est la nouvelle aventure de Tonito, qui est un personnage qu'on avait pu voir dans notre premier livre, n'est-ce pas, Cara? Oui. Et qu'on retrouve là, et on apprend à faire sa connaissance. C'est un petit garçon particulier, il ne voit pas les couleurs. Alors, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il est trop triste pour les voir? Est-ce qu'il ne prend pas le temps de les regarder? Est-ce qu'il est daltonien? C'est ce que vous allez savoir ou ce que tu vas savoir. Je m'adresse à toi, l'enfant planétaire. Si tu m'écoutes, parce que maintenant, je vais raconter l'histoire avec Cara Carmina qui va vous montrer les illustrations. Alors, on s'installe confortablement. On est prêt et prête et à ta boy. On commence dans 3, 2, 1. Ça s'appelle Frida, la reine des couleurs. Comme je te le disais, Cara Carmina a fait tous les somptueux dessins. Je montre l'endos du livre parce que ça, c'est des heures de travail. On parlera peut-être des fleurs qui y sont représentées plus tard, mais enfin, c'est une splendeur. Je n'ai pas de parti pris. Je trouve notre livre absolument magnifique. Bon, alors ça s'appelle Frida, la reine des couleurs. Avant de commencer vraiment, l'héroïne de cette histoire, c'est la petite fille qui était Frida Kahlo, qui est une artiste peintre mexicaine que nous aimons toutes les deux beaucoup. Et elle se vouait donc déjà enfant à la peinture. C'est une enfant qui était pleine de vie et qui aimait regarder les choses et prendre le temps de voir les nuances. Alors, c'est un peu l'idée de ce livre. Donc, Frida, la reine des couleurs. Merci, Cara Carmina, de montrer les illustrations. Illustrations, parce que Cara est d'origine mexicaine. Alors, aujourd'hui, c'est la fête des enfants. Une journée très spéciale. Tonito va rejoindre son amie Frida pour l'aider à préparer la fiesta qu'elle organise chez elle. C'est une vraie fête, la fête des enfants au Mexique. Elle a lieu le jour de l'anniversaire de Cara Carmina, c'est-à-dire le 30 avril tous les ans. Il faudrait instaurer ça au Québec. Ce serait bien. Mais nous, on a tendance à fêter un peu tous les jours. Hein? Alors, je continue. Donc, Tonito, il marche d'un pas sûr vers chez son amie Frida. Et on sent que il a un petit kick, on pourrait dire. Allez, on se retrouve dans la Maison Bleue. Oh, Tonito, je suis contente que tu sois là. Viens m'aider à finir la banderole. Passe-moi le crayon vert. Toi, tu peux prendre le rouge. Tu as vu comme la lumière est belle aujourd'hui? Oh, et le jardin, c'est un bouquet de couleurs. Et là, on ne sait pas pourquoi, Tonito se sauve, quitte le jardin et disparaît. Frida lui court après et dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es parti? » « C'est à cause des couleurs. Je ne suis pas comme toi. Moi, je ne les vois pas. »« Qu'est-ce que tu veux dire? »« Pour moi, tout est pareil. »« Comment ça? Tu ne vois pas le ciel bleu? Tu ne vois pas l'herbe verte? » « Non, je vois l'herbe et le ciel, mais zéro couleur. »« Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? »« J'avais peur que tu te moques de moi. » Ça, c'est l'illustration de ce que je viens de vous raconter. C'est là que Frida le retrouve donc au bord de la fontaine, près de la Lecheria Pinzon. Lecheria, c'est une laiterie. Donc, on vend du lait, des fromages, du beurre, c'est ça? Et on continue. Frida dit, on tourne la page, Norma. Vivre sans les couleurs, ce n'est pas possible. Attends, j'ai un plan, suis-moi. Je vais te les montrer à travers mes yeux. Comme ça, tu pourras les reconnaître. Dans notre quartier, les maisons sont si jolies. Regarde la bleue comme elle est belle. Oh, j'adore les maisons bleues. Un jour, j'aurai la mienne, une Casa Azul.
C'est une couleur qui protège des mauvais esprits, il paraît. C'est super, non? La maison à côté est toute jaune, comme un grand soleil. Frida, arrête! Ton plan ne marche pas très bien. Moi, je vois 2 maisons pareilles, ni bleues, ni jaunes, ni rouges, ni rien. Ne nous décourageons pas. Viens, on continue. Tu aimes les fleurs, Tonito? J'aime mieux les animaux. Les fleurs sont comme des cadeaux. J'adore les bougainvilliers, les fuchsias, les lantanas, et puis les hibiscus rouges, blancs, roses. Je les mets dans mes cheveux, ça me fait une couronne. Oh, c'est joli, tu ressembles à une reine. Ouais, je suis Frida, la reine des couleurs. Oh, le beau papillon, il est d'un bleu métallique extraordinaire. Et Tonito qui dit « Comme j'aimerais le voir avec tes yeux ». Tu vois le jacaranda? C'est mon arbre préféré. Ses fleurs sont d'un mauve flamboyant et ses branches, des grands bras ouverts comme un parasol. Aïe! Tonito, pauvre toi, tu es tombé sur un pouf. Un pouf? Puf! C'est un cactus, ton pouf. Et un cactus, ça pique et ça fait mal. C'est pas confortable du tout. Je fais une petite parenthèse. Dans mon texte original, j'avais choisi un araucaria parce que j'avais lu un très joli texte où on comparait justement Frida Kahlo à un araucaria chantant. Un araucaria, ça a des grandes branches qui ploient comme ça dès que le vent souffle. Et c'est Cara Carmina qui m'a dit « Connais-tu le jacaranda? C'est un arbre beaucoup plus spectaculaire qui fleurit au mois de mai à Mexico. Ça fait une arche, c'est une splendeur. » C'est de la famille des flamboyants, le mot l'indique bien, flamboyant. C'est comme une explosion de couleurs. Et puis, c'était ça le but du livre, d'en mettre plein la vue. Alors, j'ai opté pour le jacaranda et j'ai bien fait. Je continue. Là, Tonito s'est retrouvé par terre parce qu'il s'est piqué les fesses sur un cactus. Alors, il est par terre et dans la terre, il dit « Regarde, Frida, regarde toute la vie dans la terre. Les fourmis, les vers, les insectes. Avec ma loupe, je les ai beaucoup observés. C'est comme un autre monde. » Et Frida lui dit « C'est vrai que c'est beau. Dis-moi, Frida, c'est quelle couleur tout ça? La terre, ça ressemble à du chocolat. » Bon, il faut que je rentre maintenant. Non, attends, Tonito, on va faire un dernier essai. On va passer chez le marchand de bonbons, je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. Tonito, tu as vu les nougats, les caramels, quel trésor! Bon, moi, je vois juste des carrés, des ronds, des courts, des longs. Ah, j'adore les bonbons rouges qui brûlent la langue, les bonbons au piment. Faites votre choix, les enfants, je vous les offre. C'est votre fête aujourd'hui. Merci, monsieur Leonardo. Waouh! Des bananes roses, ce sont mes préférées. Il faudra que je les dessine. Et puis, tu as vu les fruits du dragon? Magenta. Et les papayes, elles sont oranges, comme les oranges. Frida, arrête. Je ne les vois toujours pas, tes couleurs. Ça me rend triste pour toi. C'est pas grave. Avec toi, je peux les imaginer. Oh, la pluie va tomber. Vite, courons à la maison. Et là, c'est une double page sans parole où Tonito porte Frida sur son dos pour aller plus vite sous la pluie. Et on voit l'arche des jacarandas. On arrive chez Tonito. Merci, Tonito. Grâce à toi, nous voici à l'abri. Tu as été un vrai caballero. Un caballero, c'est un chevalier. Ouais. J'aimerais ça, avoir un caballero qui me porte sous la pluie, mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Chut! Dans ma maison, il ne faut pas faire de bruit. Maman est malade, elle se repose. Dans sa chambre. Attends-moi 1 minute. Et là, Frida se retrouve toute seule dans le salon et se dit « Ouf, ça manque de couleur ici. » Effectivement, je ne sais pas si tu as remarqué à quel point c'est beige. C'est une question de goût. Frida, j'ai un secret. Je vais te présenter mon nouvel ami. C'est un bébé coati. Je l'ai trouvé, il était perdu. Il dort toute la journée et quand il se réveille, je lui donne des fruits. Tu veux le voir?
Oh, il est trop mignon. Comment il s'appelle? Coati. Coati, c'est joli. C'est son nom. Allô, Coati? Oh là là, la fête. Je dois vite rentrer chez moi. Tu vas venir? Je ne sais pas, j'aime pas trop les fêtes. Tu peux pas dire non. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Et Frida retourne chez elle dans sa maison bleue. C'est son papa qui l'accueille. Mais Frida, où étais-tu? Tous les amis t'attendent. Papa, quelqu'un qui ne voit pas les couleurs, est-ce que ça se peut? Oui, peut-être qu'il n'a pas une bonne vision, ou qu'il est daltonien, ou qu'il ne prend pas le temps de les regarder, ou qu'il est trop triste pour les voir. Et là, Frida se pose beaucoup de questions. Parce que pour elle, ne pas voir les couleurs, c'est impensable. Mais les amis sont là, la fête va avoir lieu. Papa, regarde, un arc-en-ciel! Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Comme c'est beau! J'aurais presque envie de dire, ça va bien aller. Non, ça c'est une autre histoire. Alors, les enfants sont ravis, ils ont un arc-en-ciel flamboyant dans le jardin. Et là, ils se mettent à jouer avec une piñata. Et tout à coup, hé, les amis, regardez qui est là! Tonito est venu avec son coati. Frida lui saute au cou et dit, Tonito, comme je suis contente que tu sois là. Tonito, il n'a pas l'habitude, hein? Il devient rouge comme une tomate. Il est très, très, très ému. Et là, Tonito dit, waouh, c'est beau le ciel vert. Super, Tonito, tu as ouvert ton cœur et tu vois les couleurs. Et là, tout le monde se réunit pour la photo et tout le monde de dire 1, 2, 3, vive la vie! Voilà! C'était l'histoire de Tonito et de Frida, la reine des couleurs. Alors, je reviens sur la fin de cette histoire. Tonito voit les couleurs, mais j'imagine que vous avez bien remarqué, le ciel est vert, les cactus sont roses, les couleurs sont toutes là, mais pas tout à fait à la bonne place. Pourquoi c'est ça? Ce sera peut-être une suite, Cara Carmina. Il est trop ému. Alors voilà. Cara, j'aimerais ça que tu nous racontes, parce que vraiment, tu as fait un travail remarquable. Merci. Quelle est ta façon de procéder pour faire des illustrations pour ce livre-là? Parce qu'elle en fait beaucoup d'autres. Écoute, moi, mon travail, ça commence dans une feuille de papier, toujours, avec un crayon à mine, une gomme effacée, et c'est ça. Alors, j'ai tout ce que tu vois ici, toi, que tu vois là, que tu me regardes. Bon, t'es bonne. Alors, c'est tout fait à la main, dans une feuille de papier. Après, je repasse tous les dessins avec mon crayon à encre noir, et après, j'ai mis la couleur dans l'ordi. Et c'est avec Sophie qu'on parle beaucoup, beaucoup. À chaque illustration, le processus est en doux. Et comme ça, les illustrations s'appartiennent un peu à l'édou. Hein? Bon, c'est toi qui les fais, mais disons qu'on discute de ce qu'on va voir sur la page. Voilà. Moi, je peux bien dire, dessine-moi un hibiscus. Vous ne voulez pas voir de quoi il a l'air. Parce qu'il n'aura pas l'air d'un hibiscus. Mais c'est ça un peu comme je travaille. Mais les couleurs sont choisies. Ce sont les couleurs qu'offre l'ordi. Voilà. C'est ça. Exactement. En Photoshop. Ça, c'est une application que peut-être que tes parents peuvent t'enseigner à utiliser. Mais sinon, c'est comme ça que je travaille. Et aujourd'hui, je voudrais bien montrer à les enfants comme je dessine un petit peu. Oui, avec mes plaisir. crayons. Ben oui. Tu voudrais ça, Sophie? Ben oui, après, avec grand plaisir. Peut-être qu'on peut parler un petit peu de... Qu'est-ce qui t'a inspiré de l'histoire pendant que je dessine? Oui, d'accord. Ben, oui? C'est une phrase, Frida Kahlo a dit un jour à son mari, Diego Rivera, qui était aussi un grand peintre, « Je t'écrirai toujours avec mes yeux ». Et donc, cette phrase que je trouve magnifique me disait à moi, enfin, l'importance. L'œil est un sens qui s'aiguise. Moi, j'ai eu une maman qui nous montrait les choses et qui prenait le temps de nous dire « Regardez les enfants comme c'est beau, regardez la couleur du ciel, regardez ». Eh bien, plus on regarde et plus on voit, mieux on voit. J'ai aussi un mari scientifique. Alors lui, se balader en forêt avec lui, c'est magnifique parce que avant, moi, je me baladais la tête dans les airs et je remarquais pas trop les choses. Ben, grâce à Michel,
Je dois dire que les plantes dans le sous-bois, les champignons, les fougères, les ruisseaux, enfin tout ça, je vois beaucoup mieux maintenant qu'avant. C'est bien ça quand même. Alors là, Frida est en train de nous faire, pas Frida, Cara Carmina est en train de nous faire une Frida. Enfin, je reconnais les fleurs dans la tête. Elle se décorait beaucoup, Frida. Hein? Elle aimait ça. La couleur, de la fantaisie. Pour moi, je pense qu'elle adorait l'Halloween, tous les jours. Et puis Cara Carmina, pardon, elle a une vraie spécificité. C'est laquelle, si vous le remarquez bien, tous les personnages, toujours, ont des yeux. Comment ils sont faits, ces yeux? Tu les décrirais comment, toi? J'ai des amis qui appellent les yeux de vélo. Les yeux de vélo, oui. Ou comme un citron. Ah. Mais moi, j'aime dire qu'ils sont des étoiles dans les yeux. Des étoiles dans les yeux. Tu sais pourquoi, Sophie? Parce que je pense que tous les enfants ont des étoiles dans les yeux. Et certaines grandes personnes je pense que ça, qui important. sont restées un petit peu bébés. Hein? Voilà. Mais ça se réanime, ça s'éteint, ça se rallume. Hein? Voilà. Ah oui, puis Frida, elle avait cette chose particulière, c'est un seul sourcil. On appelle ça le mono-sourcil. Ça fait un bon déguisement pour l'Halloween, je dois vous le dire. Moi, je la joue au théâtre, encore, en tournée en ce moment, puis je fais pas le mono-sourcil, mais c'est une évocation du personnage. Mais si je faisais le mono-sourcil, ça me change beaucoup et ça me fait... je lui ressemble plus, évidemment. Un gros sourire. Voilà. Un peu de rouge pour les lèvres. Ouais, on va mettre les rouges. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais disons que moi, je trouve que ce livre-là, il met de bonne humeur. Et c'est un phénomène qui se peut. J'ai un ami qui a eu une grosse émotion dans sa vie, et du jour au lendemain, tout était gris. Gris perle, gris anthracite, gris foncé. Il ne voyait plus les couleurs. Pour vrai? Oui, absolument. Et il y a eu un drame, véritablement. Il a perdu sa femme. Et 6 mois après, une fois que le deuil était fait, que la peine était passée, que la vie reprenait son cours, tout d'un coup, il s'est rendu compte, tiens, il y a des feuilles jaunes dans les arbres, il y a des feuilles rouges. Les couleurs sont revenues dans sa vie. Et moi, j'ai inventé ça avant de connaître son histoire. Donc, c'est possible. On est très étonnants, les êtres humains. On ne sait jamais. On est tout un composé chimique et parfois des émotions peuvent venir changer tout ça. Alors, voilà. Voilà, ça c'est notre Frida. On a besoin des couleurs maintenant plus qu'avant, hein, oui, absolument. je pense. Alors notre livre, c'est vraiment une histoire de bonheur, d'espoir, et de lumière, de voir les choses belles de la vie. Et c'est ce que j'aime beaucoup de ton histoire. Merci. On a reçu des questions auxquelles il faut répondre. Okay. Bon, d'où vient mon amour pour Frida Kahlo? Ça fait longtemps. Et on n'a pas 2 heures pour répondre à cette question, mais ça fait au moins 30 ans, et c'est en voyant son journal intime, en fait. J'avais lu sa biographie, l'histoire de cette femme, elle a rien de banal, mais son journal intime allie, c'est un parfait équilibre entre les confessions d'une femme qui écrivait très bien et qui était très profonde et drôle et tout ça, avec de très, très beaux dessins et une explosion de couleurs. Donc, ça fait 30 ans que j'aime Frida Kahlo et que j'ai du plaisir à la faire connaître parce que je trouve que c'est une femme courageuse et inspirante. Pour moi, c'est toujours là, Frida au Mexique. Moi, j'ai grandi au Mexico City et vraiment, c'est partie de notre culture. Moi, j'ai grandi très proche du quartier de Coyoacán, que c'est où Frida est née. Et alors, même quand j'ai été à l'université, je pense que je t'ai raconté ça, Sophie, je suis allée plusieurs fois pour prendre un café, lire un livre. Et la maison de Frida, à l'époque, c'était ouvert pour tout le monde. Il n'y avait pas la folie qu'il y a maintenant. Maintenant, tu dois faire une réservation, musée, acheter un billet en avance. Mais à l'époque, tu pouvais te promener pour les jardins de Frida. Alors, moi, j'ai grandi avec Frida. Mais mon amour pour elle, plus que comme artiste, que j'aime beaucoup son art, c'est un de mes artistes favoris, c'est bien sûr, mais comme femme. Et dans le contexte historique, tu la connais plus que
que beaucoup de gens que je connais, ça c'est une chose que j'aime beaucoup de Sophie, elle connaît Frida vraiment au fond. Et être femme à l'époque de Frida, c'était pas facile. Alors ça, c'est que j'aime beaucoup d'elle. Son esprit de guerrière, sa passion pour la vie. On nous demande aussi quelle est votre œuvre préférée de Frida Kahlo et pourquoi ton œuvre préférée. Ouh là là, ça c'est difficile. Hein? Ouais. Moi, je peux être, en tout cas, c'est pas vers la fin de sa vie, ça c'est sûr. Moi, il y a un tableau que j'aime particulièrement, c'est avec les papillons. Elle s'est beaucoup peinte. Elle disait qu'elle se servait de modèle parce que c'était une femme qui a eu plusieurs blessures, donc était handicapée. Et donc, elle passait beaucoup de temps seule et ce sont des tableaux où elle se représente. Mais il y a un tableau aux papillons. C'est d'un raffinement incroyable. Les couleurs sont d'une beauté magnifique, mais surtout le trait est d'une précision. Ce ne sont pas des grands formats, les tableaux de Frida Kahlo, mais celui-là, je vivrais avec grand bonheur si j'avais les moyens de m'en offrir un, mais c'est absolument impossibilité totale dans cette vie-ci. Oh là là. Et pour moi, par contre, lesquels que j'aime le plus, c'est les plus grands tableaux de Frida. Moi, j'imagine que les deux Frida. Les deux Frida, voilà. Oui. Tu vois, on voit Frida... Après son divorce de Diego, elle était vraiment triste. Elle s'est fait un autoportrait. Il s'est fait 2 fois dans un grand tableau. C'était le plus grand tableau qu'il a fait. Et elle se dessine habillée comme une femme européenne et comme une femme autochtone. Et c'est un de mes tableaux favoris. C'est le que j'aime plus, je pense. Est-ce qu'on a le temps d'une autre question? On a déjà répondu avec comment tu faisais tes illustrations. Est-ce que tout ce qui est nommé ou illustré dans votre série sur Frida est documenté et vérifié? Est-ce un documentaire déguisé en album jeunesse? Alors, pas du tout. C'est une fantaisie totale. Cependant, c'est quand même très documenté, car comme vous l'a raconté Cara Carmina, elle connaît bien Coyoacán, et moi aussi d'ailleurs, et on s'est servi de toute la mexicanitude du livre est authentique. Mais ce n'est pas du tout un documentaire. Par contre, les illustrations sont très fières à ce qui se passe au Mexique. L'histoire, c'est une fiction, on parlait des fleurs, c'est sûr. Mais vraiment, les maisons, la fruiteria, les magazines bonbons et tout ça, c'est vraiment mexicain. C'est comme ça qu'au Mexique, spécialement à Coyoacán. Ouais. Et pour terminer, pour vous faire sourire, j'aime tellement Frida que je la porte même aux extrémités, voyez-vous. Il y a plein de produits dérivés et qu'on peut trouver partout. Frida, c'est devenu une icône pour bien des grands et beaucoup de monde à travers la planète. Elle a une gloire posthume plus grande que de son vivant. Alors, la Frida Mania, elle existe, mais nous, c'est pas ça du tout. C'est pour raconter une belle histoire aux enfants qu'on a inventé et créé ce livre, Frida, la reine des couleurs. Voilà. Alors, et on espère que vous allez avoir une bonne lecture, et que vous aimez notre histoire. Et écrivez-nous pour nous dire si vous aimez ou pas. Ben oui, ça c'est une belle idée. Ça nous serait plaisir. Merci. Bon salon du livre virtuel. Bon salon du livre. Et au plaisir de vous retrouver au printemps, on espère. On espère. L'année prochaine. Ciao. Ciao.